C'est bon, c'est parti. Bonsoir à toutes et à tous. La nouvelle année 2020 approche et c'est l'occasion de faire le bilan de l'année qui vient de s'écouler et de faire sa liste de résolutions pour l'année suivante. Et on sait que la liste de résolutions, généralement, on ne la tient pas toute l'année et que finalement, on l'abandonne assez vite. Alors, si on peut faire une liste de résolutions pour cette année 2020, c'est essentiellement d'attirer à soi tout ce que l'on désire. C'est pas la peine de se faire, c'est mon avis à moi, c'est pas la peine de se faire du mal en prenant des résolutions qui nous demandent énormément d'efforts, énormément d'abnégation et de sacrifices. Comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, tout ce qu'on attire à soi, généralement, et qui est bien pour soi, évidemment, doit se faire de manière fluide, de manière aisée, et on ne doit pas forcément, à tout prix, faire d'énormes sacrifices ou d'énormes efforts pour obtenir ce que l'on désire. Donc, si on a un souhait à faire peut-être en cette année 2020, quel que soit le contexte économique et quel que soit le contexte politique, c'est d'obtenir ce que l'on désire. Alors beaucoup vont dire ouais mais comment, c'est pas possible, il y a quand même la société, il y a quand même les exigences, il y a quand même on est dans un carcan, etc. Alors, je vais parler un petit peu de certains auteurs comme Bob Proctor, comme Norman Vincent Peale. Je ferai une vidéo sur ces livres-là, sur ces auteurs, j'en montrerai quelques-uns tout à l'heure. Eh bien, ces auteurs ont dit que peu importe le contexte autour de nous, on peut avoir ce que l'on désire. L'essentiel n'est pas forcément de se demander comment on va obtenir ça, c'est de faire le vœu, de d'émettre le souhait et après attendre que l'univers nous serve ce qu'on a commandé, hein, donc le repas du menu qu'on a commandé. Peu importe le comment, je pense que plus on s'interroge sur le comment des choses, plus on va ralentir le processus. C'est mon avis et c'est aussi l'avis que j'ai puisé en tout cas de certains livres que j'ai lus. Alors, petite parenthèse tout de même, hein, avant de commencer cette vidéo et d'arriver au vif du sujet. Ceux qui laissent des commentaires qui ne sont pas toujours positifs sur mes vidéos, sachez qu'ils sont automatiquement supprimés. Hein. Mon site YouTube, c'est comme chez moi. Hein. Ça ne viendrait à l'idée de personne de rentrer chez quelqu'un d'autre et puis avec des chaussures toutes crottées et puis de laisser toute la boue dans le couloir, hein, et puis de s'essuyer les pieds sur les fauteuils, le lit, les tapis, etc. D'accord? Mon site, c'est la même chose. Tous les commentaires qui sont idiots, qui n'apportent rien au sujet, tout simplement, ou qui ne sont pas constructifs, sont automatiquement supprimés. Et je le dis en particulier pour certains élèves, puisque je suis prof, hein, et certains élèves qui vont passer leur temps à me trouver sur Internet et sur YouTube. On se demande comment ils ont fait, mais c'est pas très grave. Et qui en profitent pour déblatérer n'importe quoi. Alors, il y a quand même quelque chose, il y a quand même un paradoxe qui m'amuse, c'est que lorsqu'ils sont en cours, ils n'écoutent rien, mais ils s'amusent à écouter leur prof sur YouTube. C'est quand même incroyable. Quand ils ont le prof devant eux, ils n'écoutent pas, mais sur YouTube, ils l'écoutent. Bon, c'est pas grave, de toute façon, ils apprendront certaines choses et ils vont s'enrichir tout de même à condition qu'ils restent polis et respectueux. Alors, fermons la parenthèse. Donc, la loi de l'attraction, j'avais oublié de dire certaines choses sur ma dernière vidéo. La loi d'attraction, si vous voulez vraiment être ce que vous voulez, il ne faut pas employer de tournure négative. Parce que, en fait, la tournure négative, l'univers ne la reconnaît pas. Par exemple, vous dites « je ne veux pas rater mon examen ». L'univers va retenir le mot raté et forcément, vous allez vous diriger vers l'échec. Si vous voulez vraiment réussir, vous dites je vais réussir ou je réussis mon examen.
Voilà, je réussis mon examen. Et vous exprimez toujours au présent. C'est très important. Pas de futur, parce que le futur vous projette toujours plus loin et vous n'arrivez pas à atteindre votre objectif, à atteindre votre but. Donc, je réussis mon examen. Vous voulez renflouer votre compte en banque, je m'enrichis. Vous pouvez même donner le montant de la somme. Je demande 200 euros. Je demande 500 euros. Et vous pouvez même dire, je demande 1 million d'euros. Si vous voulez demander 1 million d'euros, vous avez le droit. Moi, d'ailleurs, je le fais. J'inscris des sommes sur mon calepin. Je gagne 10 000 euros, je gagne 20 000 euros. Et après un certain temps, peut-être même le lendemain, il n'y a pas de délai, de toute façon, ça c'est l'univers qui voit, vous avez la somme. Ça, moi, je l'ai déjà fait, puisque à un certain moment, j'avais été flouée d'une somme de 1 000 euros. J'étais hyper en colère, je me suis dit, non mais c'est pas possible, on va pas prendre 1 000 euros comme ça. Et j'ai écrit sur un papier, mon compte en banque contient 1 000 euros supplémentaires et j'ai eu 1 000 euros supplémentaires le mois suivant. Donc en fait, il faut vraiment ne pas trop se poser les questions, le pourquoi, du comment les vœux vont être exaucés, etc. Ça, c'est pas notre problème, c'est le problème de l'univers, c'est pas le nôtre. Le nôtre, en fait, c'est demander. Demander clairement. Donc au présent, ça c'est très important, et pas de tournure négative. Voilà. Alors, autre chose, je prends mon petit papier quand même pour ne pas oublier. Oui, évidemment, il ne faut pas souhaiter le mal de quelqu'un. Hein, la loi d'attraction, ça ne fonctionne pas en disant je veux que tel ou tel se casse la figure parce qu'on en veut énormément. Parce que ça, ce n'est pas la loi d'attraction. C'est tout simplement une sorte de magie noire, hein, et il va y avoir un retour de bâton, c'est-à-dire que tôt ou tard, on va se prendre en pleine figure ce qu'on a souhaité pour l'autre. Alors, si on en veut vraiment à l'autre, bah, bon, c'est normal d'être en colère parce que certains font, mais il ne faut pas souhaiter le mal. C'est-à-dire qu'il faut se laisser la vie se charger de ces gens-là. De toute façon, la vie est bien faite. Et j'allais dire, alors la punition, j'aime pas trop ce terme de punition, mais quand même, ceux qui font vraiment du mal aux autres, de toute façon, ils ont le retour du bâton. Alors, c'est pas forcément au moment où voilà, on s'y attend, mais ça arrive. Donc, c'est pas à nous de dire, voilà, je veux qu'un tel soit ruiné parce qu'il m'a volé. Non, parce que on se fait du mal et ça nous revient en boomerang. Donc, la loi d'attraction, en fait, et comme je l'avais dit dans une précédente vidéo, il ne faut pas non plus souhaiter pour les autres de toute façon. On ne connaît pas le parcours de vie des autres, on ne connaît pas le karma d'autrui. Il faut souhaiter pour soi. Je m'épanouis dans ma vie. Je rencontre le grand amour. Je gagne beaucoup d'argent. Je m'épanouis dans mon métier. Enfin, tout ce que vous voulez, tout ce que vous désirez, pour vous, vous le notez. Ça, c'est très important. Alors, on peut faire les affirmations, les déclarations à voix haute. On peut même faire ça plusieurs fois par jour. Si on sent un soulagement, si on sent un contentement, c'est pas la peine de répéter. On sait que parfois on se dit faut insister, faut insister. Alors moi je pense aussi, c'est mon avis, que plus on insiste dans l'affirmation, si on sent qu'on a été entendu, parce qu'on le sent au fond de soi, c'est pas la peine de répéter. On peut le dire 2-3 fois, et si on sent qu'il y a une paix intérieure, une sorte de soulagement ou même de ouf, par exemple, par rapport au problème, enfin, je suis soulagée, je sens que j'ai été entendue, ce n'est pas la peine de répéter. On peut le refaire après, une fois qu'on sent un doute ou un besoin. Mais voilà, il faut laisser aussi l'univers suivre son cours. Ça, c'est l'autre chose que je voulais dire. Alors, donc, prononcer les phrases à voix haute, c'est très bien. Les écrire aussi. On peut écrire la même phrase 10 fois, 20 fois, 100 fois, autant de fois qu'on veut. On peut faire un texte aussi, un court texte où on s'imagine en train d'avoir la situation. Je ne sais pas, moi, par exemple, on rêve de partir en Espagne, on rêve d'avoir une maison en Espagne. Moi, c'est mon cas, par exemple. Eh bien, on visualise la maison en Espagne, le toit, la couleur des murs, les pièces, l'agencement, ce qu'il y a à l'intérieur, où ça se situe, au bord de la mer, à l'intérieur des terres. Et on peut écrire un texte et on se voit également dans cette maison, on se voit agir, on se voit dormir, recevoir des amis, etc. Alors, vous allez dire c'est de la fiction, oui, mais très souvent la fiction devient réalité. Moi, j'ai pu aussi le constater
constaté, parfois j'ai été surprise, j'avais écrit des choses des années auparavant, 10 ans avant, 20 ans avant même, et puis en relisant mes cahiers, je me suis dit, ouais, mais c'est arrivé, c'est arrivé. Donc en fait, le pouvoir, les mots ont une grande importance. Écrire ses vœux, écrire ce qu'on souhaite, permet d'obtenir ce qu'on veut. On peut aussi utiliser alors le tableau de visualisation, c'est-à-dire vous vous achetez une sorte de tableau blanc et vous collez des posters, des post-it, des phrases et vous vous accrochez ce tableau et vous le regardez régulièrement. Il y a aussi d'excellents sites qui permettent d'obtenir ce qu'on désire. C'est Pinterest et Canva aussi qui permettent de faire des tableaux de visualisation. Vous prenez, il y a plein de banques d'images, vous choisissez l'image qui vous correspond et vous l'importez dans votre compte et ça vous fait un tableau et vous avez un tableau de vos souhaits, de vos rêves et vous pouvez le regarder quotidiennement. Même une ou deux fois par semaine, assez régulièrement. Et puis, vous verrez au fur et à mesure qu'il y a des souhaits qui vont se réaliser. Donc, il y a des images qui n'auront peut-être plus leur utilité. Vous allez les remplacer par d'autres. Une autre méthode aussi pour visualiser, pour demander, c'est la méthode du scrapbooking. Vous achetez un journal, une sorte de carnet, et vous collez des photos, vous collez des images, des choses découpées dans les magazines. Vous pouvez mettre des titres, vous pouvez mettre des phrases, et ça vous fait également une œuvre d'art. Alors ça, c'est intéressant aussi, bien sûr. Vous pouvez l'intituler Journal de rêve, Journal de mes désirs. Voilà, le scrapbooking est aussi très utile pour savoir ce qu'on veut. Voilà pour la loi d'attraction, pour la mise en pratique. Alors, il y aura peut-être d'autres idées qui me viendront au fur et à mesure. Je rajouterai à la fin de la vidéo un lien sur mon site qui permet justement de formuler ses désirs, de formuler ses rêves de manière la plus fidèle possible. Parce que plus vous allez être précis en même temps, plus vous allez amener l'énergie et le courant vibratoire. C'est-à-dire que si vous dites, par exemple, je veux, je sais pas, je veux une robe ou je veux un chien, admettons. Alors, vous cherchez un compagnon, un chien, bah, vous pouvez préciser la race, vous pouvez préciser la couleur du pelage, etc. Ça permet à l'univers de vous quitter. Alors, bien sûr, on dit que parfois c'est très restrictif et que ça peut fermer. Mais si vraiment vous désirez, admettons, un épagneul breton, bah, vous n'allez pas vous priver, vous n'allez pas dire je veux un berger allemand. Enfin voilà, vous dites je veux un épagneul breton. C'est aussi simple que ça. Il faut en fait fonctionner selon son ressenti. Hein. Ce qui est très important, c'est vraiment ce qu'on ressent à l'intérieur de soi. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est authentique? Est-ce que c'est fidèle à ce qu'on veut soi, pour soi? Hein, c'est très important. Alors, oui, je voulais parler d'autre chose. 2 livres qui sont très intéressants sur la loi d'attraction. Je ferai une petite vidéo sur la loi d'attraction plus tard encore, il y a plein de choses à dire, le sujet est inépuisable. Il y a un livre qui est très bien, c'est Norman Vincent Peale, La puissance de la pensée positive, des méthodes simples et efficaces pour réussir votre vie. Alors, c'est un livre qui parle essentiellement, alors qui s'appuie sur l'énergie divine, hein, donc bon, alors ceux qui ne sont pas croyants, évidemment, peuvent être bloqués par les mots comme Dieu, etc. Bah, si vous ne croyez pas en Dieu, enfin, si le mot vous bloque, vous pouvez le remplacer par univers, vous pouvez le remplacer par cosmos, vous pouvez le remplacer par le monde, etc. Vous pouvez remplacer ce mot par des mots qui vous correspondent. Hein, c'est très important. Voilà. Parce que l'univers a un ordre, le cosmos a un ordre et que l'ordre de l'univers correspond aussi à nos cycles de vie. Donc, on est toujours relié au plus grand. Et quelque part, le fait de s'en remettre à plus grand que soi, ça permet aussi de concrétiser ses rêves. Donc, Norman Vincent Peale, alors il est célèbre dans le monde entier, hein, c'est un grand conférencier. Vous pouvez vous renseigner sur sa biographie sur Wikipédia. Généralement, ces gens ont une vie assez difficile. Certains ont souffert du manque, notamment Louise Hay. Hein, elle a souffert du manque, de la pauvreté, des privations dans leur enfance. C'est parce qu'ils ont souffert des privations que justement, ils ont pu mettre en pratique cette loi de l'abondance et commencer à l'activer. Il y a un autre livre qui est bien. Alors, il est difficile celui-là. Il demande quand même une lecture
concentré. Celui-là est beaucoup plus simple. Hein. En fait, il est très pratique. Il vous donne des conseils, des méthodes pour attirer ce que vous voulez, des citations, des affirmations, des cas concrets. Il y a plein d'autres livres, évidemment, je n'aurais pas fini d'en parler à la fin de cette vidéo, mais c'est les principaux. Alors que Demandez, vous recevrez d'Esther et Jerry Hicks, en fait, c'est un livre qui est beaucoup plus, bon, il est très riche, il est très intéressant, mais il demande énormément de concentration, de lecture. C'est-à-dire que voilà, il faut le lire en digérant les passages et peut-être même en les relisant plusieurs fois. Moi, je prends même des notes hein, parce que voilà, je prends des notes pour. Ça, c'est pas très visible sur la vidéo, mais je souligne des passages, etc., pour bien les mémoriser. Et donc, en fait, je vais présenter ce livre. Esther et Jerry Hicks, c'est un couple. C'est un couple qui a reçu à un certain moment par écriture automatique et aussi par hypnose les enseignements d'Abraham, qui est un guide spirituel. Et ils ont été les messagers de ce guide. Et Abraham, donc c'est le nom, alors c'est le nom d'un guide, mais c'est aussi le nom d'un ensemble de guides, en fait, qui donc nous donne les méthodes pour créer notre réalité et pour en fait nous dire que le fondement de notre vie est la liberté absolue, quelles que soient les circonstances, même si les circonstances extérieures sont difficiles. Je voulais parler également d'un autre auteur, mais j'en parlerai, je crois, dans une autre vidéo, c'est Bob Proctor. Je mettrai à la suite. Alors, qui est Bob Proctor? Alors, c'est vraiment un conférencier aussi qui motive beaucoup les gens. Bob Proctor a quelque chose qui m'a marqué. Pour tous ceux qui se sentent freinés par le contexte actuel qui est assez sclérosant et paralysant, il faut bien le dire. En fait, Bob Proctor disait que lors de la crise de 1929, alors que plein de gens étaient ruinés et cherchaient désespérément à vider leur compte en banque pour récolter encore le peu d'argent qui avait de la valeur, eh bien certains se sont enrichis pendant la crise de 1929. Alors, ceux se sont enrichis sur le dos des autres, hein, ils ne se sont pas enrichis en volant, etc. Ils se sont enrichis parce qu'ils ont réussi à activer cette loi. Et je pense qu'on va avoir de plus en plus besoin dans les temps qui viennent, dans les années qui viennent, d'activer cette loi et découvrir que finalement on a une liberté en soi qui n'est. Je pense qu'on se remet trop entre les mains des politiques, on se remet trop entre les mains de nos dirigeants et de nos gouvernants. Et ce n'est pas bon parce qu'on se prive de notre autonomie, de notre indépendance. Et que si on découvre comment activer cette loi d'attraction, eh bien, on ne dépendra plus de ces gens-là. Et finalement, on pourra créer enfin la société que l'on désire. J'y crois, c'est une visualisation, encore une fois. Et c'est très important aussi qu'on puisse créer la société que l'on désire. Je pense que ce sont nos peurs qui font que nous nous remettons comme ça à des systèmes qui peuvent être assez oppressifs. Et on reste enfermé dans ça et quelque part on devient esclave. Et comment contourner ça? Justement, en activant cette loi, on peut y arriver. Il faut savoir que beaucoup de gens, dans le temps passé, au 19e siècle, connaissaient les secrets de cette loi. Beaucoup connaissaient ça. Alors évidemment, ça n'a pas été divulgué. Pourquoi? Parce que divulguer les secrets de la loi d'attraction, c'était faire en sorte qu'un peuple s'émancipe. Alors évidemment, pour certains dirigeants, c'était vraiment impensable. Hein. Un peuple ne peut pas s'émanciper, justement. Il faut vraiment l'opprimer, l'oppresser le plus possible. Et donc, ces dirigeants ont gardé le secret pour eux. Mais il faut savoir que des artistes, des écrivains, des poètes, Victor Hugo notamment, qui a connu un succès phénoménal dans sa vie, ont activé cette loi d'attraction. Donc, c'est quelque chose qui est vieux comme le monde. Je pense aussi à Benjamin Franklin, par exemple, qui a aussi activé cette loi d'attraction, des chercheurs, des prix Nobel, des physiciens. Voilà. Ça nous permet de faire quelque chose de notre vie, de créer notre vie indépendamment des circonstances, indépendamment des régimes, indépendamment des pouvoirs. Et les miracles arrivent, j'y crois, quel que soit ce qui se passe. Alors, ça ne veut pas dire
on n'a pas à dénoncer ce qui se passe. Attention, hein, la loi d'attraction, c'est pas dire moi je veux quelque chose pour moi, puis le reste du monde je m'en fiche, je m'en fous. Il peut arriver n'importe quoi aux autres, s'ils s'en sortent pas, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à activer cette loi. La loi d'attraction, elle est pour tous et on se doit de la faire connaître maintenant. On arrive quand même à un stade où il est urgent que tout le monde connaisse cette loi. Et le fait de la connaître, ça ne veut pas dire qu'on ne pense qu'à soi et on ne pense plus à dénoncer ce qui se passe, à se révolter quand c'est nécessaire, à dire non, à dire non. C'est très important. Je pense qu'on va rentrer dans une ère où il va falloir de plus en plus dire non à ce qui nous est imposé. Et justement, le fait de savoir que l'univers est là pour répondre à nos besoins, pour répondre à nos désirs, ça nous permet d'être beaucoup plus forts et de dire non quand on nous impose des choses qui sont absolument inadmissibles sur le plan éthique et sur le plan spirituel. Voilà, je pense que j'étais assez longue, hein, donc je voulais faire une vidéo de 5 minutes, ça fait 20 minutes qu'elle est en marche, donc je vais vous laisser. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Je vous dis à bientôt. Je reviendrai pour une prochaine vidéo puisque je suis en vacances et que j'ai un peu plus le temps. Voilà. Bye bye. À bientôt. Salut.